Le bikepacking, c'est bien plus que de simples sacoches sur un vélo. Non, c'est une véritable philosophie, une quête de liberté. Il s'agit de trouver cet équilibre parfait entre, d'un côté, le minimalisme et de l'autre, l'autonomie totale. Allez, on se lance et on va décortiquer ensemble comment bien s'équiper pour l'aventure. Imaginez un peu le tableau. On se réveille en pleine nature, le lever du soleil comme seule alarme. Tout ce dont on a besoin est là, à portée de main, parfaitement arrimé au vélo qui nous a emmenés ici. Ça, c'est la promesse du bikepacking. Mais attention, le rêve peut parfois tourner au cauchemar. Et c'est exactement ce qui s'est passé lors d'une première traversée du Vercors. L'auteur de notre source se souvient d'un moment mémorable, mais pas pour les bonnes raisons. Un matos mal choisi, un sac de couchage complètement détrempé, et hop, une nuit à claquer des dents. C'est une dure leçon, mais elle nous amène directement au cœur du sujet. Voilà, le point crucial, il est là. La vraie liberté, celle de vraiment profiter du paysage, de l'effort, eh bien, elle est possible que si l'équipement se fait complètement oublier. Et pour ça, pas de secret, il doit être irréprochable. C'est vraiment la clé pour qu'un fiasco potentiel se transforme en une aventure inoubliable. Alors comment on fait pour avoir cet équipement irréprochable? Eh bien la solution, elle repose sur 5 piliers fondamentaux. Considérez-les comme les fondations de n'importe quelle aventure réussie. C'est notre guide pour tout ce qui va suivre. On va donc voir ensemble comment choisir le bon vélo, comment transporter ses affaires de la meilleure façon, l'essentiel pour le bivouac, les astuces pour être autonome sur la route, et enfin l'équipement personnel du cycliste. Voilà, c'est notre feuille de route pour une préparation au top. Bon, on attaque avec les 2 premiers piliers. La machine et comment la charger. C'est vraiment la base de tout, parce que le choix du vélo et la manière de répartir le poids, ça va complètement conditionner le rythme et surtout le plaisir du voyage. Alors c'est le grand débat, gravel ou VTT. Disons que le gravel, c'est un peu le couteau suisse. Il est parfait pour la plupart des parcours qui mélangent route et chemin. Mais si l'itinéraire devient vraiment cassant, technique, là, un VTT semi-rigide va apporter un confort et une sécurité bien supérieure. En fait, tout dépend du terrain de jeu qu'on choisit. Et pour le cadre, acier, alu ou carbone? L'acier, c'est le choix des puristes, réputé pour son confort et sa solidité. L'aluminium, lui, a un super rapport qualité-prix, c'est parfait pour commencer. Quant au carbone, c'est pour ceux qui font la chasse au moindre gramme. Mais attention, c'est plus fragile et il faut absolument le protéger des frottements des sacoches. Oubliez les grosses sacoches latérales à l'ancienne qui se balancent. Le bikepacking moderne, ça repose sur ce qu'on appelle le trio sacré. C'est un système de bagagerie qui s'intègre parfaitement à la ligne du vélo, qui utilise l'espace perdu et qui préserve la maniabilité. C'est une petite révolution en fait. Et la logique pour ranger tout ça, elle est cruciale. C'est simple. On met ce qui est léger et volumineux à l'arrière, dans la sacoche de selle. Le plus lourd, ça va au centre, dans la sacoche de cadre, pour ne pas déséquilibrer le vélo. Et le cintre, à l'avant, accueille la tente ou le matelas. Tout est pensé pour un équilibre parfait. Ok, le vélo est chargé, maintenant, comment on fait pour vivre sur la route? On parle ici de tout ce qui permet de dormir, de s'habiller correctement et de s'hydrater. C'est notre petite maison nomade. Le système de bivouac, c'est le fameux trio tente, duvet, matelas. Et c'est vraiment là que chaque gramme compte. Se fixer l'objectif d'avoir un ensemble de moins de 2 kilos, c'est une excellente idée pour éviter que les montées ne se transforment en calvaire. Pour dormir, il y a 3 options principales. La tente ultra légère pour le confort et la protection. Le bivy, qu'on appelle aussi sursac, c'est pour les vrais minimalistes, mais attention à la condensation. Et puis le hamac, c'est génial en forêt, mais évidemment inutile en haute montagne. Savoir gérer sa température, c'est tout un art. En montée, on transpire à grosses gouttes. En descente, on peut vite se geler. La solution, c'est le système des 3 couches. Une couche de base en mérinos pour gérer l'humidité, une couche thermique pour avoir chaud à l'arrêt, et une coque externe qui sert de bouclier contre le vent et la pluie. C'est la règle d'or. Voilà une phrase à graver dans le marbre. Franchement, après des heures de selle, le seul luxe qui compte vraiment, c'est le confort. Un cuissard de très, très bonne qualité, ce n'est pas une option. C'est un investissement vital pour la survie de l'aventure. Porter des litres et des litres d'eau, c'est porter des kilos en trop pour rien. La solution miracle, c'est le filtre à eau. Ce tout petit objet, ultra léger, transforme n'importe quel ruisseau en source d'eau potable. Ça change complètement la donne en termes d'autonomie et de poids. Bon, on a le vélo, les sacoches, le campement, mais il manque encore quelque chose d'essentiel, la préparation du cycliste. Et ça, c'est aussi bien sur le plan mécanique que mental. Quand on voit tout l'équipement étalé comme ça donne une bonne idée de ce qu'on emporte. Mais l'un des éléments les plus importants est souvent le plus petit, le kit de réparation. Parce que l'autonomie mécanique, c'est une compétence, pas juste une liste d'outils à acheter. Et voilà le kit de survie minimum. Un multi-outil avec un dérive-chaîne, de quoi réparer une crevaison,
Une pompe, un maillon rapide pour la chaîne, des colliers de serrage qui peuvent tout réparer en urgence, et la fameuse patte de dérailleur de rechange. C'est ce petit fusible, spécifique à chaque cadre, qui peut littéralement sauver un voyage. Avec ça, on est paré pour 90% des pépins. Côté électronique, un chiffre tout simple à retenir, 10 000 mAh. C'est la capacité idéale pour une batterie externe. Ça assure de quoi garder un GPS et un téléphone en vie pendant 2 ou 3 jours, sans stress. On a beaucoup parlé de matériel, mais en fait, le vrai secret, il est là. Avoir le vélo le plus cher du monde ne sert à rien si on ne sait pas s'en servir ou le réparer. La connaissance de son propre équipement, ses limites, ses forces, ça, c'est bien plus précieux que n'importe quelle fiche technique. Du coup, par où commencer? Le conseil des experts, c'est de ne pas viser trop haut, trop loin. Le mieux, c'est de faire un overnighter. Une petite sortie avec une seule nuit dehors, à une trentaine de kilomètres de la maison. C'est le meilleur moyen de tester son matos, de voir ce qui manque, ce qui est en trop, et de se tester soi-même sans aucune pression. Au final, s'équiper pour le bikepacking, c'est un processus super personnel. C'est un voyage avant même le premier coup de pédale. Il n'y a pas de liste parfaite qui marche pour tout le monde. La vraie question, c'est plutôt de quoi chaque aventurier ou aventurière a besoin pour l'aventure qui l'attend, juste là, derrière la prochaine colline.